garçon grandit. Ésaü était un homme, un chasseur rusé, un homme des champs, et Jacob était un homme tranquille, vivant sous les tentes. Caïn donc était le premier et Abel le deuxième. Mais voyons le récit. Genèse 4, versets 3 et 4. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande. Donc les mots premiers-nés sont traduits du même mot premier-né, qui est Bekora. B-K-O-R-A-H. B-K-O-R-A-H, ce qui veut dire premier-né ou droit d'aînesse. Alors Dieu porta un regard favorable sur Abel et son offrande. Mais Dieu ne porta aucun regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Et Caïn fut très irrité et son visage s'assombrit. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage s'est-il abattu? Si tu agis bien, ne seras-tu pas accepté? Et si tu n'agis pas bien, le péché se couche à ta porte et il portera son désir vers toi et tu dormiras sur lui. Maintenant, le contexte, c'est Genèse 3, 1 à 10. Ça, c'est le contexte. Vous pouvez lire ça à la maison. Et quand Dieu dit à Caïn, si tu agis bien, ne seras-tu pas accepté? Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. C'était en référence au fait de croire à sa voix, à son alliance, à sa promesse. Alors, le contexte de Caïn et Abel, le péché là-bas, c'est la désobéissance. Le péché là-bas, c'est la désobéissance ou l'incrédulité envers la voix de Dieu. Donc, c'est suffisant pour dire que Isaac et Jacob, tout comme Isaac et Jacob, Abel a cru à la voix de Dieu. Abel a cru à la promesse de Dieu. Pas étonnant qu'Abel ait été qualifié de prophète. Abel était aussi appelé prophète. Abel était prophète, Abraham était prophète, Isaac était prophète, Jacob était prophète et Joseph était prophète. Alors commencez à voir le récit de Genèse. Tout indique le plan de salut de Dieu. Oui.